fort. Est-ce que j'ai bien le retour? Ça, oui, normalement. Pop, pop, pop. J'ai l'overlay, hein, cette fois je me suis pas planté. Hein. Ça va être beaucoup mieux. Ah, le titre! Le titre. On n'a pas fait le titre, parce que je sais toujours pas comment on fait. Est-ce qu'il y a des modos? J'ai pas le chat. Si. Et ouais, la teinture, c'est Poutou. Et le titre tout de suite qui est envoyé, magnifique. Simiolo, merci à toi. Super. Bravo, Et bah bravo. du coup, profite bien. Salut. Eh ben salut, des bisous. Alors, c'est vous qui faisiez le titre. Très bien, c'est super. Magnifique. Bon, vous avez vu, alors vous l'avez peut-être vu hier soir, je sais pas s'il y en a qui étaient là sur le stream de cette nuit de jeu de rôle, c'était très marrant. Et voilà, et du coup, bah, pour ceux qui n'avaient pas vu, hein, j'ai tenu ma promesse des 60K, voilà. Magnifique teinture rouge, qui ne va pas faire long feu, comme on dit, puisqu'à un moment donné, je vais un peu ratiboiser tout ça, mais bon. Et voilà, et donc je la garde et tout, je mets même pas de casquette. Tout ça c'est pour vous, tout ça c'est cadeau, je donne de ma personne. Coucou tout le monde, coucou tout le monde, coucou à toutes et à tous, bravo, j'ai pas regardé le compteur là depuis hier, alors 138 393 32, donc vous avez pas chômé, pendant qu'on n'était pas là, enfin pendant que j'étais pas là, et après le JDR, où JDR ça a été quand même assez fou, il y a eu des dons incroyables, de Louis Michel, de Bernard Arnault, non je sais plus qui, de Adolphe Thiers, et c'était assez fou. Et du coup, grâce au chat, on a fait la commune autogérée de Lyon pendant le JDR. Et c'était pour les, je sais pas, du coup, 137 000, j'imagine. Je me souviens plus. Ou les 138, je sais plus. Ok, alors donc, on va retourner. Là, on a qu'une heure. On va reprendre notre partie de Invisible Inc., jeu d'infiltration et de hacking contre une méchante multinationale que nous avons, comme par hasard, appelée BlackRock. Puisque, bien sûr, on est dans la paranoïa. On pense que voilà. Les multinationales dirigent le monde, alors qu'en fait pas du tout, ce sont juste des partenaires économiques. Et d'ailleurs, la dernière fois, je disais, on va peut-être lire un truc sur BlackRock avant. Et en fait, bon, il y a le dossier de Mediapart qui est complet. Il y a le reportage d'Arte aussi. Mais on va pas regarder le reportage d'Arte. Et le dossier de Mediapart, c'est un peu long. Alors par contre, j'ai trouvé un article qui est marrant, des échos. Alors les échos, normalement, arrêtez-moi si je me trompe, c'est quand même pas des bolcheviks supravénères. C'était bien le JDR. Ah oui, écoute, il y en a qui étaient là. Ça, c'est trop bien. Et oui, effectivement, c'était bien, bien marrant. On a bien rigolé. Et donc, ouais, j'ai trouvé un article des Échos qui est pas mal parce qu'en fait, il y a des petites citations assez marrantes dedans. Et là, dans le jeu vidéo, on devait aller choper un responsable de la multinationale, donc Jean-François Cirelli. On avait décidé que c'était Jean-François Cirelli, de PDG de BlackRock France. BlackRock, n'importe quoi. BlackRock France. Ah, attendez, c'est RIP. J'ai un petit rip de mon retour, hein. Normalement, c'est le chat. Ça a l'air d'être bon. C'est bon, c'est beaucoup mieux. Et comme on devait aller choper Jean-François Cirelli, celui qui a eu la Légion d'honneur, hein, j'imagine que vous avez suivi. Et donc, Black Frog, ouais, on va appeler ça Black Frog maintenant, à partir de maintenant. Et donc, bon, et en fait, il y a un article de. Alors, attends, je peux vous le montrer. Des Échos. Et en fait, il est pas mal. Il est pas mal parce qu'il y a le mérite d'avoir des citations dedans. Et donc on a ce que BlackRock a vraiment dit sur les retraites en France. L'élévation au rang d'officier de la Légion d'honneur du patron de BlackRock France, donc Jean-François Cirelli, celui dont on va piquer la Visa Electron sur Invisible Inc. dans 2 minutes, ce mercredi a relancé la polémique qui accuse le fonds d'être à la manœuvre dans l'ombre pour l'écriture de la réforme des retraites. Le géant de la gestion d'actifs ne s'est jamais caché de s'intéresser, comme ses concurrents, au marché de l'épargne retraite en France. Parce que BlackRock, effectivement, ce n'est pas un fonds de pension retraite, contrairement à ce qui a pu être dit un peu par erreur des fois, c'est un gestionnaire d'actifs qui gère, je crois, 6 000 milliards d'actifs, et dont une grosse partie, c'est de l'épargne retraite, en fait. Et du coup, pas beaucoup en France, parce qu'en France, bah, on a un système par répartition, et du coup, ça a un marché qui pourrait s'ouvrir. Ça fait beaucoup de milliards, ouais. Je crois 6 000 milliards, je crois que le chiffre, je l'ai entendu sur Arrêt sur Image, donc l'émission doit dater d'un peu plus d'un mois. Donc je crois que c'était bien ça. Mais alors, déjà, premier truc, c'est pas les seuls. Alors, ils font un petit peu peur parce qu'ils ont eu un reportage sur Arte et qu'ils ont l'air très très méchants et qu'ils gèrent vraiment vraiment beaucoup trop de pognon et qu'ils ont des parts dans la moitié des entreprises du CAC 40, ça c'est vrai. Mais rassurez-vous, hein, toutes les autres assurances, AXA et tout, tous les trucs, ils sont aussi très très contents si on réforme un petit peu tout ça.
Outre une grève d'une durée historique, ça c'est nous, le gouvernement fait face à un nouveau front dans sa réforme des retraites, autour du gestionnaire d'actifs américain BlackRock. Depuis plusieurs semaines, des titres de presse, mais également des élus et des syndicats accusent le géant américain de la gestion d'actifs d'être en partie derrière la réforme présentée par le gouvernement début décembre. Alors pourquoi ? La polémique est repartie de plus belle mercredi 1er janvier, l'article date du 2, depuis vous pourrez regarder, on va pas tout lire, mais il y a eu des articles de BlackRock qui répondent aussi à ça, à ces trucs-là, assez polémiques. Mais je crois qu'en fait, ça c'est assez suffisant, vous allez voir comment il fonctionne, c'est drôle. La polémique est repartie de plus belle, blablabla, quand Jean-François Cirelli, l'élévation du patron de la branche française de BlackRock, Jean-François Cirelli, au rang d'officier de la Légion d'honneur, ses détracteurs y voient la preuve de l'influence du fonds auprès du pouvoir. Influence qui de toute façon devrait être assez assumée puisqu'ils les reçoivent en tant que partenaires économiques d'importance, donc je sais pas pourquoi ils essaient de faire croire qu'ils discutent pas de trucs avec eux, quoi. Mais bon. Et Cirelli, donc en plus c'est un mec qui a pantouflé parce que c'est un ancien en fait du public, c'est un haut fonctionnaire. D'où la Légion d'honneur d'ailleurs, c'est pas juste parce qu'il est patron de Black France, c'est aussi parce que ouais, ils ont un nom de méchant de James Bond, ouais, BlackRock, ouais. Ouais, c'est un parfait antagoniste. Et il était conseiller de Raffarin et de Sarkozy, je crois. Non, de Chirac. Donc, en réalité, la firme dirigée par Larry Fink ne s'est jamais cachée de s'intéresser, comme ses concurrents, à l'épargne retraite des Français. Ce qui serait étonnant, vu que c'est un peu leur travail. C'est même dans son ADN, comme l'expliquait de manière très transparente l'ancien directeur général de BlackRock France en 2013, au moment où le gouvernement Ayrault présentait sa propre réforme du financement des retraites. Les retraites, c'est un thème clé pour BlackRock, affirmé sur le plateau de BFM Business le dirigeant. Donc le dirigeant d'avant, hein, c'était pas Cirelli. Oui, bah oui, ils peuvent pas faire semblant qu'ils se connaissent pas. Non mais en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est pourquoi ils nient des trucs assez évidents, ils les reçoivent à l'Élysée, et ils ont juste qu'à dire, bah ouais, mais c'est des partenaires économiques, point, quoi. Genre, c'est le capitalisme, c'est comme ça. Et maintenant, taisez-vous. Et non, ils font genre, non, il n'y a pas de discussion. Tout ça n'a aucune importance. C'est des anciens hauts fonctionnaires, mais c'est pas grave, ça n'a pas d'influence. Voilà, le gouvernement héros, ouais. Et donc bon, à l'époque, le patron explique que sa société, présente dans l'Hexagone depuis 2006, a mené une étude, merci à eux, sans doute pas du tout biaisée et objectif, auprès de 11 000 particuliers dans 6 pays d'Europe, dont la France, et qu'elle identifie bien une opportunité commerciale. Oh bah alors, bah c'est ballot alors, c'est marrant. L'évolution des problématiques de retraite en France et dans le monde fait que BlackRock doit s'adresser aux particuliers. Mais pour la firme, il s'agit de compléter les solutions actuelles, entre guillemets, compléter les solutions actuelles, et non de remplacer le système déjà en place. Ils sont gentils, ils vont pas nous remplacer le système déjà en place, c'est quand même très sympa, de la part de BlackRock. Donc bon, quand même. Oui, ce ne sont pas les droïdes que vous recherchez, ouais, c'est exactement ça. Le dirigeant parti depuis chez le gestionnaire d'actifs français Amundi, voilà, ben, il y en a d'autres, hein, parce qu'en général, il n'y a pas un monopole unique, même si BlackRock c'est vraiment un des très très gros, hein, c'est vrai qu'ils sont un peu au-dessus de tout le monde, affirme que BlackRock ne travaillera pas en direct avec les particuliers, mais via des partenaires avec de grosses banques et des assureurs. Voilà qui est rassurant. En même temps, de toute façon, BlackRock, il gère les actifs d'autres trucs, hein, donc c'est normal. 5 jours plus tard, en juin 2018, Jean-François Cirelli tient le même argumentaire. Nous avons un système par répartition et nous le garderons, c'est le souhait des Français. Ben RIP, le système par répartition. Cependant, tout est dans le cependant, le haut fonctionnaire qui a dirigé, attention, le mec quand même, a dirigé Gaz de France de 2004 à 2008, puis Engie, évidemment, avant de rejoindre la firme de Larry Fink en 2016. Il affirme également que selon l'étude de BlackRock, les épargnants sont conscients que les régimes obligatoires, sécurité sociale ou complémentaire, j'aime bien ils disent obligatoires, parce que ça a l'air plus chiant que... Tu vois, tu dis juste la sécurité sociale ou régime de sécurité sociale, non, c'est régime obligatoire, on n'a pas le choix, c'est dommage, ne suffisent pas pour assurer le niveau de vie qu'ils veulent pour leur retraite. Ah, Amundi, c'était mon épargne salariale, faut que j'aille les faire chier, tiens. Ça m'y fait penser. Ah bon, d'accord. Amundi, ça a l'air joli, on dirait un album que tu pourrais acheter à Nature et Découverte. Amundi. Ça serait des chants, péruviens mixés sur de l'électro-smooth. Ma pire expérience de taf a été avec Angie d'ailleurs. Ah bah oui. Et donc bon, la loi Pacte en toile de fond, parce que oui, la loi Pacte, souvenez-vous. Parce que ça, on n'en parle plus, ça. Reste qu'à l'époque, Jean-François Cirelli s'exprime en réponse aux discussions qui entouraient la loi Pacte. Donc c'était pas encore Bah oui, c'est pour ça, d'ailleurs, lui, il est encore... Non, on aura la retraite par répartition, alors que là, non, ils vont tout péter, on s'en fout. Mais à l'époque, ils espéraient même pas ça, ils défendaient même pas ça, quoi.
Or, c'est le positionnement de BlackRock face à cette même loi, plutôt qu'à la réforme des retraites elle-même qui alimente justement la polémique. En juin dernier, le fonds s'enthousiasme à la suite de l'adoption du texte Loi Pacte, le bon plan retraite. C'est-à-dire que BlackRock a qualifié la loi Pacte de bon plan retraite, donc on aurait dû se douter de quelque chose à ce moment-là. Voilà. Et NJ, oui, vous pouvez chanter sur le chat, il n'y a aucun problème. L'harmonisation des produits d'épargne retraite supplémentaire a en effet pour but de faire passer les encours gérés dans le secteur de 230 milliards d'euros à plus de 300 milliards d'ici 2022. Donc ils sont contents, c'est des petits milliards en plus. Un objectif qui pourrait bénéficier d'un coup de pouce dans le cadre de la réforme des retraites actuellement en discussion. Les plus hauts revenus, ça vous avez peut-être entendu, ne devraient plus cotiser pour leur retraite sur la part de leur rémunération supérieure à 10 000 euros par mois. S'ils veulent compenser cette perte de droit à la retraite, ils devront donc épargner. Auprès de BlackRock par exemple, mais aussi d'autres gérants d'actifs français ou étrangers. En fait, ça ouvre un marché, tout simplement. Et du coup, ils sont contents, parce que c'est leur travail. Alors ça, là, j'adore la chute, parce qu'il y a une chute à la blague. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, alors, je savais pas, a justifié sur BFM TV la Légion d'honneur de Jean-François Cirelli, un monsieur qui parle en termes positifs de la France. Alors, franchement, sympa le mec. Jean-François Cirelli, il parle en termes positifs de la France. Comme d'un endroit où on peut investir. Alors là, c'est important. Parce que non seulement il parle en bien de la France, il aime le pays, mais en plus il veut foutre du pognon. Alors qu'en fait, il veut prendre du pognon, puisqu'il veut qu'on ouvre des marchés, où on peut créer des activités, comme des plans épargne retraite privés. Il rend service à notre pays. Il rend service à notre pays. Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État à l'économie. C'est beau, hein? C'est beau. Elle a assuré que que BlackRock n'avait pas grand-chose à y gagner dans cette réforme des retraites. Comme par exemple, investir et créer des activités. Non. Ils ont rien à y faire là-dedans. Bon, bref, donc bon, on va arrêter avec ça. Mais bon, ça m'a fait rire, voilà, c'était un petit article un petit peu court. Et ben du coup, maintenant, on va s'occuper de son cas. Ouais, il est simple cet article, parce qu'en plus, c'est les échos, tu vois, c'est pas hyper bourrin, c'est pas Luma, c'est pas Fakir. Donc voilà, alors si on lançait le jeu vidéal, Invisible Inc., c'est parti. Je crois que le son est un petit peu fort du jeu. Vous me dites? Parce que j'avais remis la musique, ça me paraît un petit peu fort. Ou alors c'est juste dans mon casque. Je la baisse un petit peu, d'accord? Est-ce que comme ça c'est bien? Bon, là on entend plus rien. Là c'est bien, non? Quelle indignité, mais oui, nous sommes sur le service public. Nous sommes sur le recon du stream. Alors, je crois que j'avais mis la caméra là, ça gênait pas trop. Pour les gens qui étaient pas là, vous allez vite comprendre le gameplay, hein. On a nos agents, donc on a... Alors ils sont pas tous là présents. Alors on est dirigé par Élise Lucet ici présente, qui est notre chef, mais qu'on ne peut pas jouer. On a ce personnage qui est notre hacker qui s'appelle International. On n'a pas choisi, hein. Enfin on l'a choisi comme personnage, mais c'était son nom à la base. Salut les gens qui arrivent, salut à toutes et à tous. Et on a cette russe qu'on a libérée, qui était prisonnière de BlackRock. Alors j'imagine qu'on va se méfier un petit peu, parce que peut-être qu'elle bosse pour RT ou pour Spoutnik, qu'elle a juste envie de foutre la merde. Mais en tout cas, elle est forte à la bagarre, donc on l'aime bien. Et on a un autre personnage aussi, qui a une compétence anarchiste, c'est-à-dire qui est un peu notre pickpocket, loot, etc. Peut-on dire que les prolétaires ont les Black Blocs et la bourgeoisie a BlackRock? Oui, voilà, bien vu. Ils ont bien. Mais même ça les inquiète, hein. Vous pouvez voir, si vous regardez les sujets qui ont été dessus, il y a des faits dessus. Il y a des gens que ça inquiète, y compris dans le camp du capital, de comment BlackRock a grossi et et la quantité d'actifs qu'elle gère, et le type d'actifs aussi. Alors ça, je ne saurais pas expliquer là tout de suite, mais ça les inquiète même eux. Parce qu'en gros, en fait, la question c'est, est-ce qu'en plus de vouloir nous ouvrir de nouveaux marchés en taillant dans nos retraites, ils pourraient poser un risque financier systémique, et ça c'est relou. Donc ça, mais c'est une autre histoire. Donc on était là, oui, elle s'appelait Prisme, je crois, hein, notre compétente anarchie, notre anarchiste de service. Continue, et normalement on était à la mission où on avait choisi d'aller choper un Too Big to Fail, exactement. D'aller choper Jean-François Cirelli, directement. Ah là là, ça y est, j'ai dit Élise Lucet, ça nous sort l'anti-glyphosate. Mais remettez-vous, passez à autre chose, hein. Elle a fait d'autres choses, Élise Lucet, hein. En plus, c'est rigolo parce que c'est elle qui nous envoie enquêter. Et il y a un peu d'humour, voyons. Alors, donc bon, ah oui, alors on commence dans une pièce bien de merde. Ok, très bien. Donc très vite fait, on a nos 3 personnages qui sont dans la pièce. D'ailleurs, notre bagarreuse n'a pas de matos. Si, c'est bon.
Elle a un disrupteur. En fait, c'est des tasers hein, qu'on a. Par contre, on n'en a pas assez. On a elle qui n'en a pas. Elle a juste une petite picouse pour réveiller les autres s'il y a un petit problème. Oui, oui, ils sont biaisés les reportages d'Élise Lucet. C'est terrible. Elle n'est pas neutre et objective et c'est criminel. Condamnez-la. Et c'est très intéressant. Et donc, on a notre logiciel de hacking qui fonctionne avec une énergie, donc bref, qu'on va charger dès maintenant. Et alors là, on a déjà beaucoup de trucs qu'on pourrait hacker. Et donc, je sais pas. Là, on a trop de trucs à hacker direct. Ah, alors ça commence à être un petit peu la merde. Par exemple, là, on voit qu'on a des robots drones. Parce que les forces de maintien de l'ordre augmentent en niveau à chaque mission. Et là, on commence à avoir des trucs un peu vénères. Drones qu'on va pirater immédiatement. Quoique, peut-être pas tout de suite. Parce qu'après, je crois que si on l'a piraté, après, il va nous chercher. Donc, on va peut-être attendre. On a un terminal ici qu'on va choper. Pas de caméra. Et ça, qui est un truc qui va nous permettre de détecter les virus dans le circuit informatique. Au bout de quelques tours, il se reboot. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je crois qu'il te cherche si tu l'as cherché, en fait, tout simplement. C'est elle qui nous permet de récupérer de l'énergie dans les postes. Elle peut le faire à distance, ce qui est pas mal. Et s'il y a une caméra ici, voilà, à moins que ce soit le mec, j'imagine qu'il est stationnaire. Alors le problème, c'est que... Ah non, il va venir ici, donc on va pouvoir le taser. Mais le problème... Le robot est stationnaire, lui, en revanche. Donc là, on va être obligé soit de partir dans cette pièce-là. Pof, pof, pof. Ah oui, mais on voit rien dans cette pièce, c'est chiant. Soit d'attendre ce type et de le choper, mais le problème, ça veut dire qu'on commence direct à taser des mecs et ça va être chiant à gérer. Alors le robot, une fois qu'on l'a pris, on peut le contrôler, contrairement aux humains, par exemple, qu'on est obligé de taser. Là, le robot, on peut le hacker pour qu'il soit de notre côté. Le problème, c'est qu'il peut tirer. Ce qui est cool, mais c'est létal, et déjà, c'est pas très gentil. Et en plus, ça fait des alarmes et tout quand tu commences à tirer sur les gens. Alors, on ouvre ici. Ah ouais, on voyait rien parce qu'il y a une espèce de petit parapet. Est-ce qu'on peut aller se planquer ici pour éviter le gars? On pourrait, le problème c'est que c'est assez risqué. Parce qu'en gros, si on veut loger tout le monde dans la pièce, là, et qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la pièce, on est baisé. Mais c'est un risque qui pourrait être pris, hein, finalement. Genre, elle, on la met là. Il n'y a pas de caméra. Le problème, c'est si quelqu'un rentre. Il y a un détecteur de bruit ici. Le problème, c'est vraiment si quelqu'un rentre, on va être un petit peu emmerdé. Ah merde, faut que je la mette encore plus loin en fait. Ah mais on peut la mettre là, très bien. On peut la mettre là. Donc on peut la planquer, elle aussi. Donc j'ai rien dit, on peut planquer les persos. Donc on va faire ça et on va fermer la porte derrière nous. Elle est planquée là? Elle est planquée. Donc c'est parfait. Ah, il y a un droïde là, merde. Donc il faut qu'on le pirate aussi. Ça va nous coûter pas mal d'énergie à force tout ça, mais bon. Alors qu'un bat robot serait non létal, non. Non létal, mais qui crève les yeux selon l'IGPN, quoi. Donc on est bon là, on est bon normalement. On n'oublie pas que le but, bon, faut looter des trucs sur le chemin, mais on doit choper Cirelli. Donc tant pis, ce robot on le prend parce qu'il patrouille dans la pièce, donc... Oh! Et il n'est pas tout seul. Alors ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir l'envoyer directement en éclaireur là-bas. Ok, toujours pas de caméra. Enfin, on en a vu une dans cette pièce-là, mais c'est pas là où on va. Le robot. Alors, le robot. Qu'est-ce qu'il y a là? Il peut aller jeter un œil pour nous. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. J'ai jamais vu ces robots-là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça fait? Oh là là. C'est un gros robot. Il a une armure, donc ça veut dire qu'on peut pas lui tirer dessus, mais de toute façon, on n'a pas de flingue. Ah, il scanne. Ok. Et là, il y a un coffre qu'il faudrait déverrouiller. Ah, par contre, le problème... Si on le déverrouille, vous voyez, il y a un virus qui va partir, et ce virus va créer un garde, va appeler un officier des forces de l'ordre. Ça, c'est pas terrible. On va voir comment il se comporte lui, on va pas le hacker tout de suite. Il y a lui aussi qu'on aimerait bien... Tac, tac, tac. En fait, ce qu'on pourrait commencer à faire, c'est le... On va regarder comment il va se comporter après. Il va repartir par là, donc en soi, il nous verrait pas. On va aller le pickpocketer avec notre anarchiste. Hop. Il ne voit rien, évidemment, grâce à l'anarchie. On lui a piqué sa carte qui va nous permettre d'ouvrir des portes rouges. Alors là, c'est la porte où il y a l'autre robot, et le robot tueur en plus, robot tueur. Et là, on a un détecteur de son, donc c'est un petit peu chiant. Je vais peut-être le hacker parce que ça va être un problème. Et là, on a un coffre-fort de Benalla.
Donc on va le hacker aussi. Donc là, on n'est pas trop mal parti. On me dit toujours ainsi le son. La musique est faible quand même du jeu de manière générale, mais... parce que c'est un peu ambiance espionnage, quoi. Ah, il se déplace. Alors on pourrait ouvrir avec la clé cette porte. Mais ça sera plus simple de passer par là, je pense. Ça a l'air de mener au même endroit. Alors lui, il fait des allers-retours, j'imagine. Donc ce qui serait bien... On a toujours ce petit robot, mais il peut pas passer cette porte. On va l'éloigner le plus possible de nous, pour quand il sera plus sous notre contrôle. Là, je pense que ça serait pas mal. Je pense qu'on serait pas repéré. Mais je suis pas très sûr de moi. Et au coffre-fort, là, faudra envoyer l'anarchiste. Et si on se met là? Ouais, mais le robot là-bas, il va nous voir. Ah ah! Sinon, on tase le mec, quoi. Sinon, vas-y, on tase le mec. On se met là, et s'il sort, on le tase. Et elle, on va la planquer là. On veut la rapprocher du coffre-fort. Et elle part ici pour aller jeter un œil à la porte au tour d'après. Et on a une caméra qu'on peut hacker dès maintenant pour rentrer dans la pièce directement. Il y a les moyens chez BlackRock, hein. Il y a les moyens, mais on est mobilisé. Gardez vos jeux de mots pourris, les plus pourris pour la prochaine heure, car j'ai rien prévu. Ah mince! Ah, je vois un don de 50 € de BP Desgroches. Non, c'est que ça vient pas de Pop, ça. Ça a déjà été fait. En tout cas, merci à toi quand même si c'est un retardement. On a 0 le son du jeu. Ah! Moi j'ai un petit retour, mais c'est pas assez. Je vous le montre. Là, c'est mieux. La petite ambiance espionnage. Petite ambiance hacking. Ok, pas mal. Ouais, c'est mieux, hein. Il fallait me dire, mais faut pas hésiter. Moi, je suis à votre service. D'un coup, on l'a. Ben voilà. Très bien. Il y a lui, j'imagine que ce garde, a priori, il fait les deux salles ici, donc il va pas venir nous emmerder. Putain, il a pas de loot sur lui, le bâtard. Alors elle, la russe, elle est hyper forte. Si elle tape quelqu'un, elle gagne des points d'action. Genre, ça la chauffe, quoi. Elle s'ambiance un peu, quoi. Bonjour, l'argent. On va peut-être se split. On va vouloir aller dans cette pièce-là. On va aller dans cette pièce-là. Il y a un coffre-fort qu'on va hacker. Elle a énormément de points d'action du fait de... Bah, du coup, d'avoir tasé le monsieur. On va rester là pour surveiller. Elle va aller là, la caméra est tombée. Je peux pénétrer dans cette pièce. Ah, c'est un point de spawn des gardes, mais est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes dedans? J'ai l'impression qu'il n'y a rien dans cette pièce. Ok, il n'y a que dalle, c'est pas une pièce intéressante. Ok. Donc on va tous pouvoir se diriger vers... Le truc, c'est que ça serait bien peut-être de passer cette pièce aussi. On sait pas ce qu'il y a dedans. Sachant que BlackRock a utilisé de l'intelligence artificielle pour réaliser ses profits, c'est vrai, ils ont un algorithme qui s'appelle... Je sais plus. Et qui leur permet, qui a priori, d'après les experts des milieux autorisés, et une des grandes raisons de leur succès, puisque ça leur permet de savoir comment assez automatiquement miser et sur quoi en fait. Alors ça, après, on rentre dans les questions de... Il s'appelle Henri. non, là on rentre dans les questions justement de gestion d'actifs concrètes. Et là, honnêtement, j'ai plus les trucs en tête. Hein. D'autant que j'ai pas fini le truc d'Arte où ils expliquaient. Ils passaient quand même pas mal du temps là-dessus, puisque le truc d'Arte date de avant la réforme des retraites. Et c'est beaucoup plus orienté sur les actifs. Hein. Aladdin, voilà, il s'appelle Aladdin. Avec Kev Adams. Il s'appelle Aladdin. Oui, c'est ça, c'est l'algorithme qui aide BlackRock à choisir sur quoi miser en termes d'actifs financiers. Et apparemment, ça marche assez bien. Donc on reste sur le bonhomme au sol. Ah oui, mais alors non, on a perdu le robot. Ah, faudrait que je fasse gaffe, parce qu'il va venir nous chercher. Utilitaire. Elle, on veut l'envoyer là pour looter, puisque c'est elle qui loot. Parce qu'elle a des bonus. Ça, elle gagne plus d'argent quand elle loot. Elle trouve plus de choses dans le coffre-fort de Benalla. Qu'est-ce qu'il y a là? Ici, c'est un cul-de-sac, et ici... Ah, il y a juste un coffre-fort. Ah non, il y a une porte. Il y a une porte. On peut pas jeter un oeil pour l'instant. On va hacker ce coffre immédiatement. Ah, mais il y a des...
En fait, ça nous ferait un virus qui ferait que ça nous coûterait plus de pouvoir d'utiliser le logiciel de hacking. Notre Aladdin à nous, finalement. J'ai vu la rediff de la partie JDR et content de voir des Lyonnais dans la place. Bah oui, Lyonnais dans la place. On se croisera peut-être en manif. Bah oui. On s'y est peut-être déjà croisé, finalement. Allez, et au cortège STJV et au pied du Megazord. Oui, il y avait un Megazord de manif hier, c'était très marrant. C'est vrai, toi, Kinbald? Oui, il y avait un Megazord. Dans le jeu de rôle hier, on a monté une licorne de parade faite par une association d'intermittents du spectacle. On avait chargé avec une espèce de produit chimique pour disperser les CRS. Et on l'a monté sur le camion sono de la CGT. Et c'était le Megazord. Et on avait un universitaire prof de droit, qui était un personnage joueur, qui est monté en haut pour haranguer la foule. Et ça a plutôt bien marché. Hein. Bon, après, c'était pas d'un réalisme fou, hein, comme vous pouvez le constater. Alors ce petit robot qu'on a perdu, ça m'embête un petit peu. Enfin, c'est normal, hein. Non, mais ça, il nous le faut, hein, faut qu'on loot ce truc. Je l'ai déjà lancé? J'ai déjà lancé le hacking. Ok, d'accord. Ouais, on va passer... En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on check là, voir s'il y a Jean-François Cirelli. Jacques, ce martyr, ouais, Jacques. Jacques, qui était le prof de droit, qui a assez mal... Enfin, il s'est passé des choses, quoi. C'était terrible. Robespierre. Et sinon, on ira voir dans cette salle, mais qui m'a l'air un peu plus dur à traverser. Mais en même temps, si elle est plus dure à traverser, c'est peut-être parce qu'il y a Jean-François Cirelli de l'autre côté. Donc bon, à moins qu'il soit un buffet à l'Elysée, mais ça on ne sait pas. Seul l'avenir le dira. Là, il y a des caméras qui vont s'activer, donc il faut les repérer vite, voilà. Parce qu'elles peuvent être dans des coins qu'on va traverser. Celle-là nous intéresse pas, parce qu'on va pas passer par là. Celle-là, par contre, va poser problème. Celle-là posera problème plus tard. On va pirater les trucs un maximum tant qu'on n'a pas le coût supplémentaire. Le robot, on va le repirater. On ne voit plus le gros robot, hein, donc pour l'instant, j'espère qu'il va pas nous capter. Ah non, ça, je l'ai pas fait, d'accord. Ok. En vrai, même le détecteur de son. Ça nous coûte cher, mais ça nous coûtera encore plus cher après, une fois que le virus sera lancé. Pop. Ah ouais, mais du coup, elle est obligée de rester là pour le coffre-fort. Relou. On va échanger de place. On peut sprinter, je pense, non? Je pense qu'on peut sprinter. Pour aller un petit peu plus loin. Ok. Sprinter, ça fait juste du bruit, mais ça fait des points d'action en plus. Donc on va pouvoir aller se placer ici. Ok. Et elle, ben, ça serait bien de se remettre sur le garde. Quoi qu'on va peut-être lui remettre un petit coup de taser. Ah ouais, mais elle va être captée par la caméra. J'ai fait de la merde un peu là, non? Ça, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Parce que la caméra va se déclencher et elle va... Je me demande si elle va pas être dans le truc. C'est un problème. On peut lui remettre un KO au pire à lui. On va voir ça. Pognon. Le virus, les gens doivent dire comment est-il là-bas. Ouais, il y avait une histoire de... Ah! En fait, le virus s'est transformé en bonus. Ça arrive, il y a une chance. Donc voilà, ça c'est cool. Très très bonne nouvelle. Et du coup, bah voilà, maintenant les trucs coûteront juste moins cher. Donc c'est encore mieux. Bah parfait. Parfait. Donc non, la caméra est passée directement dans notre camp. J'hésite à prendre ce robot là-haut, mais je me dis que... ça sert à rien parce qu'il a pas l'air de se déplacer. On a encore un truc pour réveiller les autres, on commence à être un peu chargé. Ah! Il y a une porte aussi ici. Alors est-ce que... Où est Cirelli? Ça c'est quoi? Ça on s'en fout. Ah, c'est un détecteur de son, on peut le contourner je pense. Ça on va le prendre, ça nous permet d'acheter des trucs si on a assez de pognon. Et ce robot en fait on va juste le laisser là pour pas qu'il bouge en fait. Ça sert à rien de le rapprocher de nous. La caméra c'est bon. Ah ouais mais attendez, non faut pirater ce robot tueur là. Faut pirater le robot tueur parce qu'il nous empêche de passer en fait. Il nous empêche de passer, c'est un problème. On va déplacer ce monsieur, hein, qui m'a l'air bien fatigué. Et on va se rapprocher de la porte. Non, je peux pas? Ok. Une caméra là, mais ça n'a pas une grande importance. Et elle, on va la laisser un peu toute seule. Alors elle a pas de taser, c'est peut-être pas terrible de l'envoyer toute seule comme ça. C'est pas forcément une grosse idée que j'ai eue là. C'est pas forcément une grosse idée que j'ai eue là, parce que si elle croise quelqu'un, elle peut pas le taser quoi.
Et c'est elle qui a la carte pour le... Ah ouais, là j'ai... En fait, par exemple, j'ai très mal réparti mon équipe. En fait, j'aurais dû laisser elle là-bas. Je l'ai envoyé là pour looter le coffre de Blackrock, mais en fait... Enfin, le coffre de Benalla. Et en fait, ça nous a rapporté de l'argent, mais le problème, c'est qu'il aurait peut-être fallu faire plutôt l'inverse. On va voir ce que ça donne. Non, lui, il patrouille ici. Il n'y a aucun danger de la part de ce robot-là. Peut-être aller le taser, ce mec. Ça tasse beaucoup, mais bon, que vous voulez que je vous dise. Ou alors... Ouais, mais non, faut faire ça. On va faire ça. Est-ce qu'on peut rentrer comme ça? Comme un bourrin? Bah allez, on tase. Comme ça, on pourra passer par là. Et on pourra looter ce qu'il a sur lui. Encore un truc pour relever les copains, ça c'est bien. On a chopé ce petit robot qui va nous permettre... Alors, ah, alors là, c'est la sortie. Ah. Alors, est-ce que ça voudrait dire... Ah ouais, donc c'est de l'autre côté. Ça, c'est par là où on va devoir sortir avec la carte Visa Electron de Jean-François Cirelli. Et ça veut dire que donc c'est elle qui est sur la bonne voie. C'est notre anarchiste qui a trouvé la voie. Donc, il doit plus être très loin. Est-ce qu'on peut contourner par ici? Oui. Pour atteindre cette porte. J'imagine que Cirelli est juste derrière cette porte. Peut-être remettre un coup de taser sur lui, là. En fait, on a même pas réellement d'intérêt à rentrer dans cette pièce, au final. On remet un petit coup de taser. En plus, elle, ça lui donne des points d'action. Donc, c'est reparti. Et on va aller directement... Non, oula, pas par ici, non. Attention tout de même. Et elle, on va attendre peut-être le prochain tour et faire un petit sprint. Comme ça, on reste sur lui tant qu'il est KO. Comme ça, on aura rassemblé l'équipe. C'est bientôt les 140 000. Est-ce que vous savez s'il y a un donation goal pour 140 000? Alors là, les gardiens, c'est complètement des intérimaires. Après, t'as carrément des mecs en mode CRS, etc. Mais là, au début, oui, c'est clairement des... C'est clairement un peu des vigiles de supermarché, les mecs. Donc je suis vraiment désolé. C'est pour ça que je veux pas leur tirer dessus avec des robots tueurs, quoi. Vous comprenez? Il y a quand même une... Même si là, ils sont dans le camp de... Ah! C'est Cirelli, il est là, regardez. Vous voyez comme il est beau, avec sa légion d'honneur, là. Alors lui, normalement, il est stationnaire, ok. Je pense qu'on peut rentrer. Il y a manifestement une caméra ou c'est juste sa vue à lui. Ça a l'air d'être sa vue à lui. Il est stationnaire, donc on peut carrément se mettre là. On peut même lui piquer des trucs. Ah, il a pris la barbe. On dirait la dernière photo de Vauquier. Vous voyez, Vauquier avec sa barbe, il ressemble un peu à ça. Ah, le Donation Goal, c'est 145, c'est un podcast. Ah, yes. Bah, très bien. Donc, on va pas l'agiter pour l'instant. On va attendre d'avoir... Là, on va être obligé de le taser de toute façon. C'est le but du jeu. Là, y a pas le... Et là, on peut acheter des trucs. C'est cool. Il va falloir courir, madame. Hop. Et on va bien fermer les portes parce qu'ils vont se réveiller au bout d'un moment. Et on va devoir repasser par là pour le retour. Ce qui fait qu'en fait, en vrai, si je veux être malin, je commence à hacker les trucs de sécurité directement. Parce qu'on sait pas où est-ce qu'on va devoir passer. Donc autant lancer les trucs maintenant, d'autant qu'on a le bonus qui fait que ça coûte moins cher. Là-bas, ça sert à rien. Mais là, tout ça, on sait jamais si on doit contourner ou des trucs comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qui gère cette porte? C'est le power supply qui est ici, mais ça apporte un garde. Ah ouais, bah non, c'est pas intéressant. Qu'est-ce qu'on peut acheter là-dedans? On a pas mal de thunes. Ah, on peut acheter un truc qui donne plus 1 en perce d'armure sur les attaques au corps à corps, ce qui est pas mal. Et on a un truc qui... C'est du non létal, ça. Donc c'est un pistolet à fléchette. Ça va. C'est non létal selon l'IGPN, donc y a pas de souci. Oui, il ressemble un peu à Castaner aussi, ouais. Ah, le podcast est déjà débloqué, mais à chaque tranche, on débloque un nouvel épisode magnifique. Et donc, on en est à combien, là? Là, il y en a un, et après, tous les autres, ça sera bonus. Alors, le problème de cette fléchette, vous voyez qu'elle a que 2 charges, ce qui est pas mal. Sauf que ça knockdown que 2 tours, et à chaque fois, il faut la recharger avec ces trucs-là, ça coûte cher. Je trouve pas ça terrible. Ça, c'est pas intéressant, ces trucs-là. On va acheter ça. Parce que vous allez voir que dès qu'il y aura des CRS, justement, ils auront une armure, et du coup, il faudra pouvoir
la contourner. Donc on a besoin de ça. En fait, ça aurait été pas mal sur elle. Mais c'est pas grave, on va le mettre sur un autre personnage. Par contre, ça serait bien d'avoir une nouvelle arme pour notre troisième personnage. Mais celle-là, je la trouve assez pourrie. Celle-là, je la trouve un peu trop pourrie. Il y a du bonus à faire du non létal? Non, pas nécessairement. Mais en fait, le fait de faire du létal... En fait, l'avantage du létal dans le jeu, là c'est purement du gameplay. C'est pas une question, il n'y a pas de problème d'éthique ou de morale dans le jeu, mais le problème c'est que en fait, ça fait monter la sécurité beaucoup plus vite. S'ils trouvent le corps, il y en a en plus, ils ont des détecteurs de battement de cœur, donc si leur cœur s'arrête, ça fait monter la sécurité. Donc en fait, ça fout le sbeul très vite. Donc c'est pas si intéressant. Le seul avantage, c'est que ça neutralise complètement, là, évidemment, le personnage ou le robot. Vous pouvez le faire sur le robot, mais voilà. Et donc, il y a quand même plutôt une invitation à rester gratuit, quoi. Pas le coup de le mettre dans l'inventaire, du coup. Si, je l'ai mis dans l'inventaire, le truc. Et on va le donner à quelqu'un d'autre qui a aussi un truc de corps à corps. Normalement, on peut toujours sprinter sans être détecté. C'était le cas tout à l'heure. On ferme les portes, hein, toujours, pour pas être repéré. Au cas où quelqu'un passe devant. Elle, ah ben non, elle va aller là. Hop. Pour lutter, et on va envoyer notre russe, notre catcheuse russe, pour lui péter la gueule. Ah, sauf qu'elle est en cooldown. Ah. Est-ce qu'on peut sortir par là? Non, manifestement, il n'y a pas d'accès. Hein. On peut se planquer dans le bureau de Cirelli, mais c'est là où il rencontre Macron et tout, mais il n'y a pas d'accès, en fait, finalement. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est vraiment embêtant. Donc, on va le KO au prochain tour, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va arriver au niveau 2 de sécurité, ça va. Je crois qu'il va y avoir un nouveau garde. Ah non, ça fait monter les protections de la sécurité générale, enfin les caméras, tout ça. Mais on les a pas mal hackés. On a hacké ce qu'il fallait en gros. Donc là-dessus on est bon. Alors, je crois qu'en fait ce qui se passe c'est qu'on va c'est un financial executive. Donc c'est bien lui. Hein. Il gère vos actifs, il gère votre argent. Bien investi. Et là voilà. Il faut rester pas loin de lui le temps que le scan se fasse. Donc c'est ces petits points là. Donc il va falloir qu'on tienne un certain nombre de tours. Pour cela, on va un peu se barricader. Hein. On n'a pas trop le choix. On n'a pas de piège ni de trucs comme ça. D'ailleurs on va plutôt mettre elle à côté de lui. Dans le sens où c'est pas elle qui est armée. Donc on va plutôt mettre elle en protection. Hop. Et alors là, le truc, c'est que s'ils arrivent, on n'a qu'une seule issue. Vous voyez, là, ils cherchent. Dit gère notre argent, dit aussi se foutre du pognon en passant. Ah bah oui, carrément. Ils ne s'en cachent même pas. En vrai, faudrait les répartir dans les deux pièces, parce qu'ils ont l'air vraiment de nous chercher. Le mec a quand même une légion d'honneur, donc... c'est pas terrible ce qu'on a fait, c'est pas très respectueux de la démocratie. Elle est en cooldown. Ok, faut juste qu'on tienne ces tours-là. Je pourrais aussi le déplacer peut-être à un endroit moins grillé. Alors le robot tueur qui nous cherche, ça c'est un peu relou. Encore une fois, j'ai pas envie d'utiliser le truc létal, mais il va falloir le hacker un moment ou un autre. On va se planquer là quand même. Pourquoi elle est pas en position? Ah oui, parce qu'elle est en cooldown et elle, c'est bon, elle est en position. Sauf que le robot, on peut pas le taser. Lui, il se rapproche. Où est le robot? Heureusement qu'on a hacké les caméras parce qu'on voit à peu près où il se déplace. Le robot a l'air perdu. Il y a aussi l'autre robot là. Et ça y est. Ça envoie les CRS. Ça envoie les CRS. On a touché un mec qui a la Légion d'honneur, ça envoie les CRS, c'est normal. On a perdu de vue les robots. Lui, manifestement, il va venir ici. Hein. Ouais. Lui, il a senti d'où ça venait. Tu sais quoi? On va même encore plus le rapprocher. Ah non, on peut pas. Il a passé le point d'action, tant pis. C'était pour s'approcher de la sortie. Avec reconnaissance faciale, etc. C'est les robots tueurs, c'est le principe. BlackRock a des robots tueurs, hein, c'est prouvé. Hein. C'est prouvé, il y a un très bon article là-dessus. Non, mais quand tu t'appelles BlackRock, t'as forcément des robots tueurs. Ok, plus que 2 tours, c'est bon. Et pour l'instant, il s'est toujours pas pointé. Est-ce que... On va au moins hacker ce petit robot qui va nous donner la vision.
Et lui, on va attendre encore un petit peu. Parce qu'on veut l'avoir, on veut l'avoir de notre côté au bon moment, en fait. Coucou, It's Sunflower, bienvenue à toi. Sur le recompte du stream. Et donc, recompte du stream, alors 145... Alors, là, il y a un podcast qui est en cours, et à 145 000, nouveau palier pour avoir un nouvel épisode du podcast. On m'a expliqué ça tout à l'heure, sur le chat. Alors là, ça envoie des agents dans tous les sens. C'est chaud, en fait. Ça va être chaud. On aurait peut-être pas dû... Ça, c'est quand on s'en prend au puissant, vous voyez. Fouille pas son bureau. J'avoue, en fait, je pourrais aller jeter un œil. Est-ce que je vais être trop loin de lui si je me mets là? Oh merde! Il m'entend. Ah, il y a un détecteur de mouvement. Je l'avais pas vu, il est dans la salle d'à côté. Il y a rien dans son bureau, mais bon, t'as raison, il fallait Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça lui indique qu'il y a quelque chose ici. En fait, ils peuvent dire ici, là où il y a les points d'exclamation, c'est de toute façon là où il allait aller, et il va se prendre son petit coup de taser. Et là, on peut partir, du coup. Lui, il est KO 6 tours, je pense qu'on est tranquille. Il tient assez mal le taser syrélien. On appelle pas ça des robotueurs, mais des séparateurs de collaborateurs. Oui, effectivement, ils s'en servent pour licencier. C'est assez efficace. Alors, le robot arrive. Alors, merde, le problème, c'est que... Il arrive plus vite que je pensais. Il va falloir le hacker, mais on a 2 tours. Et il vient sur nous. Ah. Il vient sur nous, très exactement ici. Il faut qu'on se planque. Bien qu'on se planque. Ici, normalement, on sera en sécurité. Lui, on peut pas le taser. Hein. Le but, c'est qu'il nous voit pas. Pareil, on va rester planqué ici, en fermant bien la porte. Et je pense qu'on va planquer le robot chez Cyrélien. Je pense que ça lui ferait plaisir d'avoir ça dans son appart. Un robot tueur. Il se serait pas fait piquer sa visée à électron s'il avait eu un robot tueur. Ah mais attendez, je crois que j'ai oublié un truc. Ouh là là. Va falloir activer le truc de son. Attendez, ce que je suis en train de me dire. Non, c'est pas un... En fait, je croyais que ça faisait proc un item vraiment de carte Visa Electron, c'est ça qui m'y faisait penser. La musique est vachement bien, ouais. Bah, si vous faites des jeux de rôle d'ailleurs, ou des trucs comme ça, ou des streams, ou des... avec des ambiances un peu espionnage et tout, la musique elle est vraiment bien. Elle est vraiment cool. Mais je pensais que ça nous permettait de piquer un truc. Mais non, donc c'est juste... c'est bon, on a les infos et c'est terminé. Ok, autant pour moi. Ah 200 € de Major Couscous. Ah, j'ai plus la petite boîte de hier du... Au stream hier, je faisais la caisse de grève avec une vraie caisse de grève. Je vais faire avec ça. Ah, c'est moins bien. 200 € Major Couscous, bravo. Bravo. Quelqu'un qui a envie de podcast, peut-être. Ou alors quelqu'un qui a vraiment la carte Visa Electron de Cyrélie. Qui ne va donc pas hésiter à donner à la caisse de grève. Merci beaucoup, bravo. C'est ouf, là, hier soir, c'était pareil. Il y avait des dons, il y a des gens qui donnent vraiment des belles sommes. Enfin, c'est vraiment ouf, quoi. Parce que déjà, tous les euros sont utiles. Et il y en a quand même beaucoup des petits dons. Mais là, je trouve qu'il y a vraiment des... Je sais pas comment ça se fait, les gens qui... Boum. C'est le début d'année. Pouf, les gens sont surmotivés, quoi. Ça fait plus de 40 jours de grève, les gens sont encore chauds pour donner aux caisses de grève, quoi. Bravo à vous, franchement, bravo. Alors, ça ne va pas me sortir du caca dans lequel je me suis mis, mais... lui, il va juste là, et le robot, il va... là. Ben, normalement, il nous trouve pas, hein, si on reste planqué là. Le problème, c'est qu'on va devoir les contourner. Alors après, en vrai, je pourrais les envoyer ailleurs. Mais là on a encore l'occasion de les contourner. D'autant que le robot va passer dans notre rang. Les viewers du Figaro, ils ont vu la dépêche AFP. C'est ça qui s'est passé? C'est des boomers qui ont vu la dépêche AFP. Ah! Ah, ils ont grillé notre anarchiste. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fume? Non, on va le taser, on peut taser avec elle, là? Bah ouais, hein. On va le taser. Et on va se casser. Maintenant qu'on a récupéré tout le monde. Ouais, le robot, on va juste le faire s'éloigner un maximum de nous. On va pas s'en servir pour explorer ou pour... Bah alors le robot, je le contrôle pas? Si...
Allez, hop. Il va aller voir si Cirelli va bien. On pourrait fumer Cirelli. Ça serait pas simple. 20 €, Tram Queen, bravo. Tram Queen, je sais pas comment on dit. Bravo. Hommage évident à la merguez, Major Couscous. Bien vu, bien vu. CGT merguez. Les meilleurs. Les meilleurs. Et ben voilà, alors on va pas les trimballer sur tout le chemin. Il en est où notre robot là-bas? Ah mince, je m'en suis pas occupé de ce petit robot qu'on avait hacké. Qui aurait peut-être pu nous dire où étaient d'autres gardes. Mais attendez, c'est quoi cette... Pourquoi c'est grillé ici? 30 € Kimball pour l'effort de guerre, bravo. Bah, vous êtes chaud, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fini de manger et vous faites des dons? Incroyable. Il y a quelqu'un qui nous voit ici, j'espère que c'est pas un robot tueur. Parce que j'aime pas trop les robots tueurs. On reste comme ça pour finir ce tour. Drone down. Ah oui, il a vu le truc qui était en train de reboot. Alors lui, il passe par là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est bien protégé Blackrock quand même. Et vous faites des dons là, donc je peux plus vous décevoir. Donc il faut qu'on repirate lui, ça va nous reprendre 2 tours. Lui, il reboot. On va pas se casser en sprint parce que ça va prendre un temps fou. Là, ils sont pas ici pour l'instant, donc ça c'est cool. Le problème c'est que si quelqu'un rentre, si je me mets là, je serai grillé, donc je vais devoir me mettre sur les bords. Ça c'est un petit peu chiant. Est-ce qu'il faut relancer notre Power Energy machin? Non. Et là on va la mettre là au cas où le mec là il viendrait de ce côté. Prête à taser. Dans toute sa russité. Lui on va le... Ouais, on va le pirater direct. Tiens, un nouveau, vous voyez, un nouveau robot tueur. Quoi. Ah, lui, ah oui, ok, donc ça, ce qui est cool, c'est qu'il a vu le robot qui était down et du coup, ça les attire par là. Sachant que je rappelle qu'on peut utiliser aussi un pouvoir qui lui permet de faire un bruit suspect qui va les attirer ailleurs. Mais là, pour l'instant, ça sert à rien parce qu'ils vont pas pouvoir passer là, donc on a nulle part où les envoyer qui ne soit pas gênant pour nous, en fait. Ah. J'ai cru voir quelqu'un. J'ai cru voir un gros minet. On est pas mal. Le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est que je crois que l'autre taser est en cooldown. Car les tasers ont des cooldowns. Ah ouais, ça c'est chiant. S'ils viennent là, c'est un peu la merde. S'ils viennent directement ici, c'est un petit peu la merde. On va pas se mentir. Le robot, lui, va changer de camp, donc ça c'est cool. Vas-y, on repirate tout ce qu'on peut. Hein. Grille de plus dans une boîte métallique. Mais oui, j'ai plus la boîte métallique parce que c'était la boîte de la cale du jeu de rôle d'hier. Yes, il est parti là-bas, lui. Lui, il regarde par là. On a bien fait de le pirater, lui, parce qu'il est pile sur notre chemin. Alors après, on pourrait aussi ouvrir cette porte, mais je crois pas que ce soit intéressant. Donc on a ce robot qui est ici. Ils sont tous dans la pièce d'à côté. Ou enfin, ils sont tous dans cette pièce-là, mais ils regardent à côté. Donc ça, c'est cool. Que faire de ce robot? Le problème, c'est que lui, il a qu'un tour où il est... On va le planquer là. Pareil, on va pas déclencher plus d'alarme que ça. Et le truc c'est, est-ce qu'on va pouvoir atteindre... Putain, on pourrait fraguer un mec, mais ça va faire du bruit quoi. Et si on se planquait là? Non, c'est l'anarchiste qui a la carte. On n'a pas beaucoup de planques, et si on court, ça va faire du bruit. Et bon, on va devoir faire ça en plusieurs fois. Elle planquée ici. Lui, il compte aller où? Il va par là-bas, donc ça c'est cool. Lui, il va... Ah, lui, il va dans l'autre sens. Alors ça, c'est chiant, parce qu'il va nous voir si on est de l'autre côté. Est-ce que ça serait le moment de faire le bruit? Non, je préfère le garder. Au pire, ça va taser. Hein. Ça va taser. Est-ce que la taseuse peut aller... Ah, elle peut pas y aller. Donc non. On va juste se planquer là. À 2 cases près, à 600 000 voix près. D'après le JDR d'hier, grâce aux dons, il devrait y avoir un groupe de syndicalistes et gilets jaunes qui prennent le bâtiment d'assaut et te donnent une diversion. Bah oui. Bah oui. Ça, c'était bien d'avoir le soutien du peuple, mais ce n'est pas implémenté dans ce jeu. C'est un jeu de droite. Terrible. Moi, je pense qu'on peut réussir la mission avant la fin de l'heure. J'y crois. On est plus très loin. Donc lui, il va reboot. Ok, ça, c'est bon, c'était prévu. C'était quoi? Ça veut dire quoi? Vous voyez, l'alarme augmente si l'unité meurt. Vous voyez, si vous butez Cirelli, ça augmente l'alarme. Vous voyez? C'est intégré à la Légion d'honneur, quoi.
Il y a un petit détecteur de battement de cœur. Prends ton temps, je suis pas prêt. Ah, c'est toi qui prends la suite? Ok. Tu vas faire quoi? Dis-nous tout. Mais Cyrili, en fait, il essaie juste de se barrer, mais on s'en fout, on a déjà tout piqué, quoi. C'est ça, hein. Attendez, je vérifie quand même le truc, parce que... Non, c'est pas là, c'est... Je crois qu'il y a un truc que j'ai pas compris dans la mission, non? Mais non, mais il y avait rien à lui piquer sur lui. J'ai l'impression que j'ai fait de la merde. Et que j'ai oublié un truc, parce qu'il me semblait qu'on récupérait un objet. Mais peut-être pas, en fait. Est-ce qu'elle peut aller ouvrir la porte, elle? Ouais, mais elle sera à découvert. Elle sera à découvert, donc c'est pas ce qu'on veut. On va plutôt faire comme ça. Y'a pas de garde, là? Y'a pas de garde, ok. Et on va... En fait, on va se mettre là, et on ouvrira la porte au prochain tour. Ah, mais le robot... Ah. Peut-être une erreur, là, de ma part. Après, on a ce qu'on appelle les rewinds, hein, c'est-à-dire qu'on pourra refaire le tour s'il y a un problème. En fait, j'ai peur que le robot scanne en se réveillant et nous capte. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'était pas très malin, petit ours brun. Cyril a une photo de Laurent Berger dans son portefeuille. Bah oui. Ah bah il s'adore. Il va scanner. Non, c'est bon, il scanne pas tout de suite. On débloque ici, ok. Y'a pas de garde ici du tout? Alors ça m'étonne. Y'a pas de garde ici du tout. Ils se sont tous barrés fouiller les pièces ici. En fait, ils sont tous allés voir Cyrili et on les a contournés, donc c'est cool. Tu me donnes envie de rejouer à Invisible Inc. après XCOM 2, bah oui. Les bons jeux. Ah bah ça, si vous aimez bien les petits tacticals, je l'ai même pas... Ah bah non, parce qu'il était en reboot. Si je fais ça, il va m'entendre? Non, c'est bon. Parce que lui, s'il se pointe, ça va être relou, donc je vais me planquer là. Et après, normalement, prochain tour, on peut atteindre, même au pire, on le fait en sprint, on atteint un truc. J'ai quand même peur, j'ai vraiment l'impression que j'ai loupé un truc. Parce que dans mes souvenirs, tu récupérais une carte. Me serais-je trompé? Bon, il y a un mec qui va pop là, mais c'est trop tard. Un gros CRS là. Il a détecté l'international. Mais c'est trop tard, monsieur. Car il va nous suffire de courir vers la sortie. Normalement, même elle peut l'atteindre. Exactement. Voilà, il a... Oh là là, j'entends du bruit, mais tant pis, ce sera trop tard. Mission accomplie. Pourquoi tout le monde parle de John C. Reilly? Ah, ok, Cyrili, C. Reilly, ok. Bien compris. Très très bon acteur, John C. Reilly. Engagé à gauche d'ailleurs, avait soutenu Bernie Sanders. C'est pas cette année, mais... Il était dans la team soutien Bernie Sanders avec son pote Will Ferrell et comment il s'appelle, le réal, Adam McKay. Adam McKay. Donc vous pouvez dire camarade John C. Reilly, normalement, c'est pas trop... c'est pas abusé. Bon, on a... Qu'est-ce qu'on a gagné, du coup? Qu'est-ce qu'on a gagné, en réalité? Je comprends pas vraiment. Des nouvelles missions, peut-être? Lui, il vend des trucs. Que dalle. On a beaucoup de Medigel, on va les répartir. Ah mais tout le monde en a en fait. Ça on a dit qu'on le mettrait à quelqu'un d'autre, donc ce sera à celle qui a une arme. Hein. Qui a une arme? C'est elle. Ouais mais en fait je mettrais bien ça, ça aurait été bien sur un bourrin mais on peut pas quoi. Bah tant pis on sera sur elle. Mais non mais attendez, je suis un peu débile. L'arme faudrait la mettre à l'anarchiste. En fait. Parce que c'est elle qui va faire des pickpockets. Donc c'est à elle qu'il faut équiper ça. Voilà, donc maintenant, elle pourra s'occuper des mecs qui ont des armures. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Alors attendez. On pourrait augmenter leur skill, notamment elle, hein, qui est pas très augmentée. Les autres, on avait un petit peu quand même bien monté les trucs. Donc ça, c'était pas mal. Ça peut être pas mal quand même de mettre les 800 en anarchie, parce que ça permet de, quand tu fais quand tu voles, ça te permet de faire propre des items, c'est cool. Le hacking, bon, pour l'instant c'est peut-être pas très utile. Et je pensais qu'on récupérait un truc spécial. C'est un peu de la merde. On va pas lancer la mission parce que... Bah meuf le bête, tu me dis si... où t'en es.
Fallait prendre la keycard de Cyril. Mais non, parce que c'était une carte de porte. Enough to carte wipe niveau their 1 de security porte. records and put Invisible back underground. Parce qu'en fait, le truc c'est que tu le scannes, et normalement il me semblait que ça faisait proc un item et je l'ai pas pris. Parce qu'après quand je suis retourné sur le corps, il n'y avait pas de nouvel item. Bon, je crois que j'ai fait de la merde avec la carte de Visa Electron. And then we On s'en well fout des then. dialogues. Et du coup c'est un problème. Alors après on a gagné un peu d'argent, donc ça c'est cool. On peut libérer un nouvel agent, mais est-ce que c'est vraiment... Quand t'es parti, elle a dit que c'était une perte de temps. Qu'est-ce qui était une perte de temps? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je me suis pas souvenu? Alors là, on peut acheter des armes, ce qui peut être pas mal pour notre perso qui n'en a pas, et sinon on peut acheter des augmentations ici. Libérer des nouveaux mecs, ça me paraît un peu foireux. Et là, c'est quoi les serveurs farm? Je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce qu'on pique? Server farms are used to develop new network security technologies. We may find code that we can use to improve our infiltration routine. Ah, ça c'est pour l'IA, pour notre Aladdin. Gros recruter Snowden, go recruter Snowden, ouais. Bah, Snowden, il doit être là, hein, normalement. Il doit être par là. Tout est en Russie, là. Non, on va prendre des armes. On va faire les missions armes, je pense, la prochaine fois, parce qu'il nous en manque une. Après, c'est vrai que recruter, ça fait 4 persos, mais moi, je trouve 4 persos, c'est beaucoup. Hein. Ah, que coucou. Ah, que coucou, comment ça va? Ça va, là, je suis en train de finir de me préparer. On choisira la mission la prochaine fois. Seven Exits. T'es en train de te préparer. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire? Je crois que tu l'as dit sur le chat et que j'ai pas vu. Je vais continuer sur le Stardew Valley des 1000 vaches. Et t'en es à combien de vaches? 20. 20. Ah, t'es pas encore à 1000, quoi. Encore un peu loin. Et du coup, alors, est-ce qu'il te faut du temps en plus? Alors là, c'est bon. Laisse-moi juste taper le titre, comme ça, pour la transition, on est bon. Voilà. Je suis tout paré. Ok, très bien. Normalement. Donc, on est à 138 648,07. Parce qu'il y a eu donc 30 euros, il y a eu 40 euros, je crois, aussi, non? Ou un 20 euros, je sais plus. Il y a eu un 200 euros aussi. Donc les gens sont toujours chauds. Impressionnant. Est-ce qu'on dit mort aux vaches pour ton stream ou pas? Ou ça va, non, Ah, pas c'est les- très pas les intéressant bonnes parce que vaches. c'est... Non, car c'est tout à fait dans l'idée du donation goal que j'ai, donc... Ah oui? Eh ben mort aux vaches alors. Je te fais le compte à rebours. Allez, je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, et vive la grève!